Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose le tirage des balances pour le mois de mars 2025, tirage général qui nous indique que vous allez être face à une situation un petit peu cornélienne, un choix cornélien en tout cas, agir ou attendre. Eh bien, vous verrez ça, il y a des choses qu'il vaut mieux faire, d'autres qu'il vaut mieux éviter. Le tirage va vous donner toutes ces astuces. Avant ça, vous en avez l'habitude, je vais vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait, tout simplement pour aider la chaîne à grandir et aussi pour me retrouver plus facilement si vous aimez mes guidances. Et si vous êtes déjà abonné, eh bien merci beaucoup et continuez à liker, commenter et partager les vidéos pour leur offrir un bon référencement et qu'elles soient vues par le plus de personnes possible. Merci à tous et très beau visionnage. Les balances, allons voir ce que vous réserve ce mois de mars 2025 dans le général, hein, puisque donc on va s'occuper des différents domaines de vie. Allez, c'est parti, les balances, mars 2025. Quelle est l'arcade majeure que vous allez sortir? Balance. Là. La force inversée. Alors avec la force inversée, il se pourrait les balances que vous soyez soumis à des circonstances que vous ne maîtrisez pas complètement. Vous pourriez dépendre de choses extérieures, vous pourriez vous soumettre à des situations, vous pourriez ne pas être en totale maîtrise de la situation et devoir patienter, attendre ou subir certaines choses. On va regarder comment ça se manifeste dans votre vie. Alors pour ce faire, on va utiliser le tarot de la bienveillance, qui est un tarot que j'aime beaucoup et que je n'ai pas utilisé depuis un moment. Donc j'espère qu'il vous plaira. Allez, c'est parti, on regarde. Quel est votre état d'esprit, mes chères balances, sur ce mois de mars 2025? Est-ce que c'est vous qui vous soumettez à ces contraintes ou est-ce que vous les subissez pleinement? Alors, on a l'étoile. Ah, l'étoile, elle peut être un petit peu ambivalente parce qu'à la fois, elle est extrêmement optimiste, elle est ouverte, elle accueille ce que l'univers lui donne, mais elle a un petit côté, alors, pas attentiste, parce qu'il faudrait qu'elle soit négative pour être attentiste, mais un peu passive. C'est pas une carte qui prend vraiment les choses en main. L'étoile, elle se dit de toute façon, advienne que pourra, et ce qui m'arrive sera probablement pour le mieux. C'est une attitude finalement d'acceptation. Si on devait trouver un mot, c'est ça, c'est l'acceptation avec l'étoile. Donc vous êtes, finalement, bah, il y a des situations qui vous sont contraignantes, que vous subissez, mais vous les acceptez. En tout cas, vous êtes dans cette dynamique-là. OK. Donc c'est pas vous qui les provoquez à proprement parler, mais en tout cas, vous ne vous rebellez pas contre. Allons voir ce qui vous préoccupe. Le 2 de bâton, c'est un choix de vie. Ce qui vous préoccupe, c'est quelle direction prendre. C'est pour ça que vous patientez, que vous attendez et que vous êtes ouvert ou ouverte aux signes de l'univers, hein. L'étoile, c'est clairement j'attends un signe, j'attends qu'on me guide, j'attends que les choses adviennent. Le 2 de bâton, c'est ce choix de vie qui impacte tous les domaines. C'est-à-dire que quand vous faites un choix avec le 2 de bâton, forcément, ça impacte votre vie extérieure, sociale et professionnelle, votre vie familiale, amicale, personnelle, matérielle. En fait, le 2 de bâton, c'est vraiment ce choix complet de vie. On n'est pas sur, juste un petit détail, mais par exemple, ça peut être décider de changer de régime alimentaire, devenir par exemple végane ou, végétarien ou, crudivore ou que sais-je et que ça impacte finalement sur votre façon de gérer vos repas au travail, de gérer ça en famille, votre activité physique. Vous voyez, on n'est pas forcément sur est-ce que je choisis de tout quitter pour partir vivre à l'autre bout de la planète? Mais en tout cas, ce choix va forcément venir avoir un impact sur d'autres domaines. Et donc, vous en êtes là. Ce qui vous préoccupe, c'est ce choix. C'est ce choix de vie qui, finalement, pour l'instant, ne peut pas vraiment être fait parce que vous attendez un signe, vous attendez une situation, vous attendez des circonstances, hein. On va regarder, déjà ce que ça donne sur le plan professionnel ou social, hein, c'est-à-dire tout ce qui concerne votre vie en dehors de votre foyer.
On a le 4 de coupe. Alors, sur le 4 de coupe, on a de l'ennui. Alors, à la fois, on a de la stabilité, c'est toute la problématique du 4 de coupe, c'est que les choses sont stables, elles sont sécurisantes, mais elles sont un peu ennuyeuses. C'est-à-dire qu'on n'y trouve plus le feu du 3, hein, et on n'y trouve pas l'intensité du 5 ou du 6, et on est dans quelque chose de tellement stable que, bon, voilà, c'est là. C'est bien, mais c'est pas non plus, extraordinaire. Alors le 4 de coupe, hein, vous savez, c'est la coupe à moitié pleine, à moitié vide. Alors vous pouvez choisir de la voir soit à moitié vide et c'est triste, ou vous pouvez la voir à moitié pleine et vous vous dites: «Ben, c'est toujours ça». En tout cas, il y a une insatisfaction sur le plan professionnel et c'est une insatisfaction plutôt d'épanouissement. C'est pas une insatisfaction, financière, une insatisfaction, peut-être de ce que vous y faites. Il y a peut-être une insatisfaction relationnelle, affective, de bien-être, hein, parce que le 4 de coupe, c'est quand même les sentiments, ce qu'on ressent. C'est pas ce qu'on fait, c'est pas intellectuel non plus, hein. C'est vraiment sur, ce qu'on y vit. Alors regardons la deuxième carte. Ah, 9 de coupe. En fait, il y a un doux rêve qui vous habite, hein. Il y a un doux rêve qui vous habite et vous avez envie, de le réaliser. Mais vous vous dites peut-être que c'est pas possible ou peut-être que ça vous demande de faire des choix un peu trop importants, un peu trop, j'allais dire qui remettent un peu trop de choses en question et donc vous préférez, «subir» entre guillemets la situation et être dans l'attente d'une période meilleure, d'une période, qui, bah, serait plus favorable. Mais ici, on a de l'insatisfaction par rapport à un rêve, par rapport à un espoir, par rapport à un vœu. Alors vous pourriez, peut-être, être en attente d'une mutation, admettons, on va prendre un exemple, hein, ça sera pas le cas de tous les balances, mais vous pouvez être en attente d'une mutation et puis on vous dit: «Bah non, vous le saurez pas là, vous le saurez que dans 2 mois» et puis en fait, vous n'êtes pas sûr de le savoir dans 2 mois. En tout cas, il y a quelque chose qui crée de l'insatisfaction par rapport à un rêve et vous êtes obligé de subir ça parce que vous, en tout cas, trancher ou choisir, ça va être compliqué. OK. Ou vous ne pouvez pas, hein, tout simplement. C'est pas à vous de décider aussi, hein. On peut avoir ça, hein. Le choix de vie, il peut aussi être extérieur. Allez, concrètement, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chères balances? Le roi de coupe. Alors, en attendant, en attendant, vous décidez de profiter. Le roi de coupe, vous savez, c'est celui qui se dit: «Bon, eh ben, moi, j'aime bien manger, j'aime bien voir mes amis, j'aime bien me faire plaisir». En fait, si vous voulez, il a une facilité à connecter avec les plaisirs et la joie, le roi de coupe. Alors, il aime bien aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, il aime bien, sortir, il aime bien s'amuser, il aime bien abuser un peu, hein, voilà. Alors de tout, hein, de tous les sens, de tout ce qui crée de l'exaltation et du plaisir. Donc en fait, bah, pour noyer, j'ai envie de dire, votre contrainte et votre désespoir, mes chères balances, eh bien, vous allez abuser, des joies de la vie, et des sens. Bon, c'est pas forcément grave, hein. On va regarder ce qui se passe. En tout cas, bon, trêve de plaisanterie parce que c'est une façon rigolote de présenter le roi de coupe, mais en tout cas, vous allez aller chercher de la satisfaction. C'est-à-dire que la satisfaction que vous ne trouvez pas dans cette situation ou dans le blocage qui vous occupe, eh bien, en fait, vous allez chercher à le déplacer. Et quand je dis si l'herbe est plus verte ailleurs, c'est-à-dire si je ne suis pas heureux au travail, peut-être que si je fais plein d'activités à l'extérieur, je me sentirai plus heureux. Vous voyez, c'est vraiment ça, en fait, cette notion d'aller chercher avec le roi de coupe des choses dans les plaisirs, dans les sens et ailleurs. Bon, allez, regardons si affectivement, il y a aussi des problématiques. Valet d'épée. Alors le valet d'épée, lui, il veut comprendre, il veut savoir parce qu'il y voit pas bien clair. Le valet d'épée, il cherche à savoir. Alors vous savez, c'est celui qui, comment on appelle ça? Oh, j'ai perdu le mot. Quand vous espionnez quelqu'un sur les réseaux, il y a un mot, hein, mais je l'ai perdu. En fait, le valet d'épée, c'est lui qui fait ça. C'est celui qui va checker si sur WhatsApp la personne s'est connectée, qui va checker son compte Instagram, est-ce qu'il y a eu des publications, avec qui la personne est, tout ça. Et donc, en fait, si vous voulez, le valet d'épée, il fait ça parce qu'il veut comprendre, il veut savoir, il a besoin d'intellectualiser, il a besoin d'avoir tous les éléments. Vous savez, le valet, c'est le potentiel. Mais le potentiel, c'est aussi ce que j'ai dans les mains. Et donc, le valet d'épée, c'est ce que j'ai dans les mains intellectuellement, c'est le potentiel de connaissance. Et ici, dans les relations, vous avez besoin de savoir où vous mettez les pieds, vous avez besoin de comprendre le contexte pour bah, peut-être faire un choix de vie. Mais en tout cas, vous avez besoin de comprendre avec ce valet d'épée. Alors, on va regarder la deuxième carte et on va voir ce que ça nous dit.
Et oui, 2 d'épée, vous avez vraiment besoin de comprendre avant de vous décider. On est encore sur du 2. Le 2, c'est une notion de choix, c'est une notion de balancement entre 2 aspects. On a ici le 2 de bâton, choix de vie, et en fait, le 2 d'épée, c'est vraiment cette capacité à réfléchir aux différentes options, à essayer de rendre, j'allais dire, lisible et intellectualisable les 2 options. On les rationalise. Donc ici, vous aspirez à des choses et vous ne savez pas dans quelle mesure vous allez pouvoir remanier ça parce que ça pourrait venir modifier plein de choses. Sur le plan relationnel, de toute façon, il se passe rien sur le mois de mars. Ça, c'est sûr. Parce qu'avec un valet, alors ça, c'est sûr. Si vous avez un ascendant très fort, allez voir votre ascendant, allez voir votre Vénus, allez voir votre Lune. Mais en tout cas, globalement, pour les balances, sur Mars, c'est surtout de la réflexion et de la prospection. C'est-à-dire, on cherche à comprendre la situation avant de statuer, avant de trancher, avant de décider, avant de faire quoi que ce soit. L'épée, ici, Valet 2 ne sont pas actives, elles sont réflexives. Donc, pour moi, relationnellement, si c'est vraiment dans votre partie intime, il n'y a pas d'action. Si c'est au niveau professionnel, des liens avec vos collègues que vous aimez beaucoup, des choses comme ça, on peut discuter, mais pas sur le plan affectif pur. Allons voir où vous en êtes de votre chemin de vie, mes chères balances. 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, c'est les synchronicités. C'est rigolo parce qu'avec l'étoile, vous êtes vraiment en attente de signes. En fait, j'ai l'impression que vous voulez pas être responsable du choix. Vous voulez pas être responsable de la suite. Et donc, en fait, le 8 de bâton, c'est vraiment cette notion d'être à l'écoute de tout ce que l'univers peut vous envoyer comme message. Et aussi d'être à l'écoute de toutes les communications qui viennent à vous, et il y en a beaucoup avec le 8 de bâton, pour essayer de, j'allais dire, finalement, de faire ce valet et ce 2 d'épée, c'est-à-dire de comprendre les choses. Donc le 8 de bâton, il sait qu'il y a une transformation à faire, il sait qu'il y a un changement, il sait qu'il y a un dépassement de soi, mais qui va se faire par le biais de messages, de conversations, et ça va évoluer grâce à des échanges. Bon, donc on vous dit d'être à l'écoute de votre, de vos guides, et vous l'êtes, hein, de toute façon avec l'étoile en première partie, vous êtes forcément à l'écoute de vos guides, mais vous trouverez les réponses, avec eux. Allez, on regarde quel est le conseil. Que faut-il faire pour les balances sur ce mois de mars? 8 de coupe. Être capable de tourner une page, de laisser aller quelque chose. Le 8 de coupe, c'est je suis capable d'abandonner les 8 coupes que j'ai déjà collectées, qui sont imposantes, importantes, hein. Je me suis battue pour ces 8 coupes, mais je suis capable de les laisser parce que je sais que le 9, mon idéal, et le 10, mon bonheur absolu, se trouvent plus loin. Donc, c'est être capable d'abandonner les 8 coupes au risque de les perdre pour aller chercher le 9 de coupe et le 10 de coupe qui sont l'idéal et la réalisation. Donc on vous dit: «Soyez capable de tourner une page, de laisser vous derrière vous quelque chose, ça peut être aussi de pardonner, hein, de laisser une rancune derrière. C'est pas forcément de laisser quelqu'un, de laisser» alors je vous dis quelqu'un parce que c'est de la coupe, hein, donc il y a de l'émotion dedans, de toute façon, il y a du sentiment, donc c'est forcément en lien avec des relations. Par exemple, si vous devez, partir à la retraite et que ça ne vous convient pas, vous pourriez être triste de laisser derrière vous tous vos liens affectifs, alors bien sûr, on peut continuer à se voir avec les collègues qu'on aime bien, mais c'est jamais pareil. On a cette sensation qu'il y a quelque chose qui se clôture, qui se termine, comme quand on quitte un job pour aller vers un autre ou quand on fait une mutation. En tout cas, ce 8 de coupe, il vous parle d'être capable de tourner une page pour laisser pleinement entrer la suite. Allons voir ce qu'il vaut mieux éviter de faire. La force, résister. Résister et supporter. Donc ici, vous voyez, finalement, on en revient à cette force inversée qu'on avait. OK, vous êtes en train de subir une situation, vous la laissez défiler, vous la laissez, advenir, j'ai envie de dire, et vous cherchez les signes qui vont vous permettre de soit comprendre, soit statuer et trancher. On vous dit bah, quand même, restez pas si inactif que ça dans cette situation, parce que on a un 8 de coupe en conseil. Sachez tourner la page, sachez évoluer, ayez la force d'avancer
Et la force en négatif, ne subissez pas. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est subir, c'est se laisser happer, se laisser maîtriser par la situation, se laisser dominer. Et donc, ici, j'aurais tendance à penser que le tarot vous encourage à être un soupçon plus actif dans votre vie et de moins subir ou moins attendre. Regardons ce que nous dit la dernière carte, où vous en êtes à la fin du mois de mars. 5 de denier, bah, très bien. 5 de denier, vous faites face à vos peurs. Il en reste. Le 5 de denier, alors pour ceux qui me suivent, vous en avez l'habitude, je l'explique à chaque fois, mais je trouve que c'est important. Ce sont les peurs que vous avez créées à partir de situations du passé. Vous avez vécu quelque chose, vous l'aviez pas vu venir, vous dites: «OK, je me ferai plus avoir» et en fait, votre cerveau, il enregistre que telle situation peut être égale à ça. Et donc ça crée une peur, une inquiétude par rapport à des situations similaires. Sauf que là, aujourd'hui, le 5 de denier, ce qu'il indique, c'est qu'elles sont plus justifiées, ces peurs. C'est-à-dire qu'elles ont été à un moment donné justifiées, elles ont eu leur raison d'être, mais ce n'est plus le cas. Donc ça, c'est une certitude du 5 de denier. Sinon, on a du 9 d'épée qui sort, des inquiétudes et des angoisses qui sont là, et alors qui ont été filées par les autres, mais en tout cas qui sont là. Là, on vous dit, non, 5 de denier, faites face à vos peurs, en fait, vous ne risquez pas grand-chose. Vous avez en vous la capacité à dépasser ça et à aller affirmer, faire, créer, décider, peu importe. Donc, à la fin du mois, vous êtes face à vos peurs et vous pouvez décider de les affronter et d'être plus actif avec votre 8 de coupe et votre force, soit de les observer, de les laisser vous envahir et de vous maintenir dans une posture d'étoile et de force inversée, c'est-à-dire je subis la situation en espérant que l'univers vienne m'apporter la solution et que je n'ai rien à faire et que je n'ai pas à trancher ou décider. Ça, c'est vous qui déciderez. En tout cas, à la fin du mois, vous serez face à ce choix-là. Et j'ai l'impression que le conseil du tarot, c'est quand même que vous preniez les choses en main et que vous dépassiez vos peurs. C'est normal, il souhaite votre évolution et votre avancée. Voilà pour vous, mes chères balances. J'espère que ce tirage apportera des éléments intéressants à votre réflexion et à votre cheminement. Mes guidances n'ont pas d'autre prétention que de venir nourrir une réflexion personnelle. On se retrouve très vite pour de nouvelles guidances et je vous souhaite malgré tout un beau mois de mars. Bye bye, à bientôt.